Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un petit live play en NL 501K. Les amis, on a la fameuse whale dont on parlait dans la dernière vidéo qui est présente ici. On va pouvoir regarder les beaux showdowns qu'on a. Donc, joueur extrêmement agressif qui avait des fréquences très élevées de bluff. Et donc on va beaucoup bluff contre lui. Ici on a call le 2x, encore une fois comme je vous l'ai dit dans la première vidéo en 501K. Il faut beaucoup call ces spots là, il y a énormément d'argent mort. Écoutez, on va essayer de jouer sur ces 6 petites tables et on va pas jouer trop de tables. Là 6 petites tables c'est nickel. Si on joue sur 9-10 tables ça va un petit peu exploser dans tous les sens. Ça va nous permettre d'aller assez en profondeur dans les concepts. Ok, Vesbet Mipo, je pense que va pas y avoir assez de mains comme 2 paires brelan. J'ai vraiment pas envie de coller que eux call 2 overcards. Donc si je vais check raise 3x, faire folder les 2 overcards chez eux et également value les 9x chez ce fiche CS. Ici à 5 off, on va open. On va beaucoup open, hein, on va beaucoup plus open qu'en principe ici avec Susu, beau gosse. A priori un français. Je pense que il y a que en français que ça se dira comme ça. Ok, ici on va call Vs 4x. Ok, ici maintenant je pense que quand je mise il va trop me call avec soit des paires high equity soit des 10x qui a été hit genre valet 10, 18 etc. Donc je pense que la meilleure line ça va être de checker. En plus lui est assez calme et donc je pense qu'il va pas beaucoup bluff. Bet un tiers, faire folder les trash. Mipo value les 2 overcards. Je pense qu'il va trop c-bet sa partie overpair. Arrive à la turn encore une fois. Trop incertain de faire call les rois dames etc. Et il a hit avec As-6 donc on va checker. Bet un tiers fonctionne très bien ici. Ok. Ici, je pense qu'il y a un peu trop d'As-6 chez notre adversaire et pas mal d'As-6 gutshot également, quelques 5-6 suités. Et donc, entre notre équité plus notre FEO, je pense que la line d'overbet into give up va très bien fonctionner. Et va spot, sizing, hop. J'ai été pris de court, j'ai décidé de checker. Dans tous les cas, je pense qu'on a assez peu de value, même si je pense que j'ai souvent la meilleure main. Et donc, on aurait pu gratter une value vs 4-4, 5-5, etc. et paire de 7. On a été pris de court. Ici, on va folder. Du coup, ici, ouais, comme ce que je disais, ici, on a besoin que notre overbet passe à peu près 55% du temps, moins les 20% de redraw qu'on a, donc 35% du temps. Et je pense qu'ici, va bel et bien y avoir 35% de As-6, weak pair, etc. qui vont folder. Et donc, je pense que ça va être un très bon spot à overbet. Également, c'est bien une overcard à la turn ou c'est une overcard de flop? Ouais, overcard de flop. Ok, ici, on va folder. Roi 5 suité. C'est... Oula, la bouteille d'eau qui s'énerve. Roi 5 suité, ça va être close entre open ou fold. Du fait que le joueur récréatif est plutôt placé là et donc il va pas mal call IP. Je pense que la meilleure line ça va être de fold. S'il avait été là évidemment on aurait clear open. Paire de 5, ça va être le bottom de call full freak. Donc on va coller contre poker after N 8-8 N minuscule. Alors... Bet un tiers, je pense qu'il va trop se bet un tiers ici. La meilleure line vs la population, ça va être de check raise. Pour le faire folder, ses mains comme 19, valet 10, roi d'amont, il va toujours les folder et on est extrêmement content de les faire folder avec cette main là tout simplement. Également, ça permet de garder lead pour potentiellement bluff par la suite sur flush rente, force straight, etc. Force straight du coup on ferait soit quinte, soit brelan, mais bon vous avez compris l'idée. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et ouais, tout simplement, en fait, on deny tellement d'équité et c'est juste trop bien. Enfin, juste les spots comme ça où il y a des rois, dames, dame, valet, valet 10, coteau fold, vos PP font tellement d'argent à check raise. Très, très, très important à prendre ce check raise là, les gars. Notez-le et appliquez-le in-game. Ici, 3x, ça va être un peu cher, même si c'est un récréatif. S'il avait fait 2x, j'aurais collé avec le sourire. Mais là, je pleure avec des larmes très chaudes, très poétiques. À 5 off, on va folder. Dame de off, on va fold. Un petit coup d'eau. Est-ce que vous m'autorisez à boire? Ça sera de la séance ASMR. Et du coup, c'était pas une explosion, hein, c'est juste la bouteille d'eau. Enfin, la bouteille qui s'est gonflée d'air. As-3, As-3 évidemment, le bottom, on open. Hop, je mets la bouteille à côté. Fin de la séance ASMR. As-3 off, cut-off vs bouton, ça va être full 3 bet, il n'y a pas de mix, surtout avec cette main là. Donc ici, bam, je fais 3x pour mon 4 bet, oup, et 2.5x pour mon 4 bet en position, sauf si on est plus deep. Contre Sergei Pronin, je regarde un petit peu les notes que j'ai sur le frérot. Évidemment, encore une fois, les notes seront floutées. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais c'est des limites que je joue aussi par moment. Et donc, j'ai pas forcément envie que mes notes fuitent. Ici, alors...
Si vraiment on le prend pour un con, on pourrait checker. Mais on respecte Monsieur Sergei. Donc si on va bet un 5ème pot, ça fonctionne très bien. Avec notre range 9-6-8, on va call. Alors ici, je vais pas rentrer dans les détails, mais je fold, mais c'est profil dépendant. Ici on va bet un tiers. Ok. Le As Valet suité, ça sert à rien que je rentre dans les détails. Je vais call contre quasi toute la pop. 4 bêtes contre une certaine partie de la pop. Et lui, en l'occurrence, on va folder. Ok, maintenant je pense que dans tous les cas, sa partie As-Dame, As-Valet, CF, le short que j'ai posté avec full Valet, va dans tous les cas call vs bet check bet all in. Et donc ici, on va checker. Ici, je pense que le check raise est pas fou parce qu'il peut potentiellement trop coller ses As-X et ses mains comme As-X gut shot. Donc je pense qu'on n'a pas assez de FE pour check raise bluff. Ici, je vais checker. Si j'ai l'info que le mec overfold vs 3 barrel, je vais mi-pot into share. Et ici, on va faire tapis, évidemment. Il n'y a pas d'autre size. C'est tapis. Et évidemment, il n'a pas de 7x. Hein, donc, d'accord. Évidemment, ici, il n'a pas de 7x. Donc, il n'y a pas d'autre size. Malheureusement, Sergei Prony, qui a appliqué le premier concept qu'on a vu dans la vidéo, qui était de call 4 bet IP les mains avec 2 As. Donc, je me pose la question, est-ce que Sergei Prony est un abonné à Elite Poker? Ce qui est possible. Donc malheureusement, ouais, 2 As. On ne pouvait pas vraiment s'en sortir ici. Évidemment, du coup, River, on veut faire tapis pour représenter peu de value end. Il va évidemment toujours call sa partie As-Dame, As-Valet. Et il va, je pense, potentiellement beaucoup call sa partie middle pair. Mais je pense qu'en fait, la question, quand on 2 barrel pattern, c'est est-ce qu'il va plus call middle pair vs 2 barrel all-in ou est-ce qu'il va plus la call vs bet check bet all-in? Et je pense qu'il va plus la call vs bet check bet all-in vs un récréatif, sauf s'il a un gros PFR. Ici, on va beaucoup limp. Alors, de base, j'ai beaucoup de stab, une blinde. Mais ici, en l'occurrence, sa range, j'ai pas mal accès 2 overcards. Donc, on va size up pour déjà faire folder des trash 2 overcards comme des 9 et 8, 9 et 7, etc. Arrivé à la turn, on va bet mi-pot, value les quelques 2x qu'il a et value les 2 overcards, value, deny, enfin bref, c'est un petit peu des deux. Qu'est-ce qu'on lui envoie? Est-ce qu'on lui envoie quelque chose? Je pense que non, pas vraiment. Il n'y a pas une couronne ou... Parce qu'en vrai, il a bien joué. Moi, je suis OK avec sa line. Le check turn pour me laisser barrel bluff river. Non, franchement, je suis OK. Bien joué à lui. Je pense qu'on n'a pas besoin de lui envoyer un pseudo. Je trouve ça un peu violent. Ici, notre ami a l'air assez chaud. Ouais. Ici, je pense qu'il a juste trop de bluff et pas assez de main forte. Le problème, c'est qu'en fait, dans les ranges limpés, comme ça, il a tous les 3x. Mais je pense sur un board dynamique, ça raise pas mal au flop. Il a quand même un bon gros ATS pour le moment. Petit ATS à 55, si on va folder. Ouais, petit ATS à 55. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le joueur agressif, il peut un peu trop les... Je pense qu'en fait, s'il est agressif, il peut un peu trop les prendre flop. Ces 8x jouent full comme ça. Ces 8x meilleurs jouent full comme ça. Enfin, jouent souvent comme ça. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous auriez joué contre un joueur sans info. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Malheureusement, c'était compliqué. Ok, Susu beau gosse, malheureusement, qui est pas très deep. Il joue que 20 blindes. Mais bon, on va quand même rester pour lui. Waouh! OMG, je fais quinte et il fait tapis. 500 dans 80. Ici, on va faire tapis. Si on call, c'est encore plus suspect. Public ennemi à 0 main forte. Hormis 9 et 8. Et je pense que quand je push, 9 et 8 va call. Call pour faire call dame valet. Je pense que ça fait pas de sens. Je pense qu'il va pas assez call. Est-ce qu'on run 2 fois? Ou est-ce qu'on a des grosses couillasses et on run qu'une seule fois? Et on n'a pas peur. Dans ce pot à quasi 1000 $, on run qu'une fois. One time, one life. J'adore ce jeu. Ce jeu est magnifique. Ne jouez jamais à ce jeu, il est horrible. 6-6-3 suité. On va repartir en détente. Il joue pas assez deep. S'il joue plus deep, genre 1000 $ deep, etc., on va pouvoir call, on va pouvoir pas mal manœuvrer. Ici, il veste 3 bêtes et 4 bêtes, on va folder. Pas cool en fait. Et en même temps, un petit peu karma, hein, c'est un peu mérité. Un peu mérité, ouais. Écoutez, des spots, ma foi, assez
gargantuesque, mais pas très intéressant techniquement. C'est vrai que faire quinte max au flop, il y a pas grand chose à faire. Quoique, on avait une décision entre call et tapis directement. Roi 9-3, on va checker. Vest 3x, encore une fois, on va fold. Vest small, j'aurais call. Pour l'instant, on se fait un petit peu ouvrir, si je peux me permettre l'expression. Vest bet mipo, on va folder. Valet 3 fold, 5-2 fold, 9-4 fold. Et du coup, il a fait tapis avec quoi notre ami? Valet 10, 2 paires. 2 paires, tapis 5x pot, on est là en fait. C'est un push en protection pour free son équité. Je suis fan. Ici, on va open évidemment pour jouer monsieur MTTTT qui joue en cash. Ah ouais, ok. Bon les amis, il a pris la pastille, je suis désolé. Hein. Tu fais tapis sans blinde, au bout d'un moment arrête. Ne dites pas qu'il n'y a pas de fiches en NL 1000. Il y en a beaucoup. Regardez. C'est pas parce que c'est Noël qu'on change l'open 2.3x, bam. S'il avait été en big blind, j'aurais open 5x pour l'isoler. Et il fold. Et ça, c'est grandiose. Je sais pas avec quoi il a fait tapis avant, mais... Pourtant, il a pas des stats de dégénéré non plus. Mais je pense juste qu'il est chaud, en fait. Il est bouillant, il est bouillanté. Ok, ici, on va checker. Il y a juste trop de mains high equity dans leur range. No papa, mo papa, mo mama. Ici, on va 3 bêtes. Le petit 5x habituel hors de position. Paire de 8, encore une fois, je pense qu'une fois qu'on a checké la partie middle pair, weak pair va pas assez folder, on va gauche contre les zones de paire inférieures et les As-6. Maintenant, notre ami qui nous a tapé un petit check raise tout à l'heure quand on avait notre 8x. Ici, on va 3 bêtes. Ici, on va flat contre le joueur récréatif. Ok, on va jouer assez vite ici. Je pense qu'il peut trop bet merger sa partie JX, 9x, etc. Donc, on va folder. Alors ici, on va avoir un petit explos, ça va être de checker pour le laisser hit, c'est Broadway. Vest bet share, on va commencer à réfléchir. Si Vest mipo on fold, c'est trop orienté. A6, draw, 2 overcard, gutshot sur nous. Ici, pareil, ça va être 3 bêtes. C'est mix, encore une fois, ça c'est mix entre 3 bêtes hors call, hein, mais on va prendre l'option agressive. Vest small, il y a des cuts, il peut size up brelan, donc on va call par intérêt à raise, hein, on va trop ciseaux, ici fold, overpair. Ici, j'ai un pressentiment fou comme quoi il va nous 4 bet. Ok, alors, je vous fais le topo. Il va nous 4 bet, je vais fold, et je vous l'aurais dit en fait. Ici, je pense que Lucas au seul va avoir très peur qu'on prenne trop le spot en squeeze bluff, et donc il va 4 bet avec toutes. Ok. Notre ami qui est parti avec mon argent en fait, mais on récupère 80$. De quoi on se plaint. Ici, encore une fois, c'est le bottom de call, on va call. Contre super beau gosse, ici on va faire tapis, il est pas très deep, ici on va coller. On veut quand même voir des coups. Allez, ici je pense que quand il bet un tiers, il n'y a plus trop les cuts avec des mains comme 10-10, valet-valet. Je pense qu'il a trop de 2 paires blancs qui vont signe comme ça, donc on va fold malheureusement. Je pense qu'il va pas assez prendre sa partie de 2 overcards sans info. Ici, je vous conseille, Vest Smith C-Bet, d'assez peu bluff. Sur les boards déconnectés, mais sur les boards connectés, je pense que le bet un tiers est très bien pour déjà faire folder la partie Roi-Dame, Dame-Valet, même As-10, As-Valet, il a déjà une décision compliquée. C'est un flat pour faire rentrer super beau gosse. Et je pense qu'en fait, sa range de check raise va être trop orientée flush draw ou overpair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa range à la turn, elle est à wallpay, elle est over-orientée As-Roi, As-Dame, et donc on pourra 2 barrels tranquillement. Ici, As-9 suité, ça va être le bottom, on va pouvoir call. Et super beau gosse qui décide de 3 bêtes. Pour l'instant, des fréquences de 3 bêtes assez small. Franchement, il 3 bêtes assez strong. Donc, je crois que je l'avais mis well, surtout parce qu'il était très CS. Ici, malheureusement, lui, il a trop d'ASIC supérieur à nous. Super beau gosse, c'est pas très deep. On va juste fold. Ok, lui, a priori, c'est un joueur régulier au vu du size et au vu de ce qu'on a vu pour l'instant. Donc, on va leave la table. Quoique, il y a Luc Poker Z à côté. Ici, je pense qu'on va call parce que je m'attends à ce que sur les rois, les valets, etc., la population fold trop vs bet sa partie roi-dame, dame-valet, valet-valet, 10x. Et va trop peu multibarrel as-roi, as-valet et un peu trop la c-bet par automatisme. Et on pourra la faire folder après. Et ici, on va folder
pas rien d'autre à faire. Et en vrai, en théorie, flop vs bet un tiers, ça doit être, je pense, un call. Mais je ne suis pas sûr. Donc je vais pas me prononcer sur la chose. De manière significative. Bon, on se fait... on se prend une volée, comme on dit. Une volée. Bet un tiers. Dina, il est trash. Alors, est-ce que tu joues plusieurs tables, frérot? Notre ami ne joue qu'une table, donc on va bet cher. Ici, on veut vraiment avoir des sizing exploitants vs les fiches. On veut deny ces overcards, value les top pairs inférieurs, value les middle pairs, value les draws. Arriver à la turn 7, 8, 30, 10x rentre, même concept. Il y a des mains meilleures, on est certain de faire coller les mains bonnes. On check. Ici, on va 3 bet vs a priori, joueur régulier. Pareil, le petit 5x hors de position, ça fait très bien le taf. Et maintenant, je pense que, même si c'est une carte qui avantage ma range, entre guillemets, je pense qu'il va trop miser ses mains fortes. Donc ici, on va avoir un value bet, évidemment. Je pense qu'il a beaucoup trop de mains, type 10 et 7, 7 et 6, 9 et 8. Donc on va bet small. On pourrait aller chercher du bet encore plus small. Honnêtement, sa range est tellement weak. Je pense que bet 30, c'est même mieux. Ici, je pense que j'ai fait une petite erreur. Je pense qu'il va un peu trop fold vers ce bet sizing-là, malheureusement. À mon grand désespoir. Si nous check raise sans information, on va respecter la population. La population ne check raise pas assez en bluff. On va folder. Bien joué. Bon, ici on va leave, hein. A priori la table est plus très belle. Luc Poker Z qui est pas un très beau fiche, donc on va quitter la table. Et on a Soki qui vient de join, donc on va rejoindre la table. Aussi vite reparti, aussi vite revenu. Ici on va folder. Ok, on a une belle table avec un fiche CS. Yong Yuang. Joueur d'origine chinoise qui a 38% de VPIP sur 109 mains. Solide. « 9-5 off fold. On n'a pas trop de mains, je pense que ça sera passé au montage. Oh non, on va perdre super beau gosse. Aïe aïe aïe. Bah ouais, désolé, bah tout le monde est désolé. Personne n'avait envie d'avoir ce rôle dur mais à la fois juste de devoir stack off. Susu beau gosse. Ou Suzu beau gosse peut-être. Peut-être qu'on fait pas la liaison. La liaison. Attends, je suis fou. Tu couperas ça au montage. Hein. Quick. Cette 4 suite, on va open. C'est le bottom. Ouais. Les 4 off, encore une fois, VS un récréa. On aurait pu limp, mais malheureusement, on s'est fait open. Ici, même VS Rec, ça a très bien fonctionné de bet un tiers. Ça va pas assez raise la partie trash, la partie 9-8, dame 10, valet 10, etc. Donc, bet un tiers fonctionne bien. Également, je pense que ici, quand l'adversaire check raise, malgré tout, on va quand même pouvoir coller parce que je pense qu'il va pas assez check raise ses low KX. Ses meilleurs KX vont être 3 bêtes. Et il aura juste trop de draw. Donc, d'un côté, on bet un tiers parce que le mec check raise bluff pas assez. Enfin, il check raise pas assez, c'est trash. Mais d'un autre côté, il y a quand même trop de bluff pour que justement on puisse call cette main là. Une main comme A6 on aurait bet fold ou trash on aurait bet fold, mais en l'occurrence ici avec cette main là on aurait pu call. Dame de off, fold. Ah, je voulais cliquer sur le bad beat. 70k en 5-10 et il s'est mis très bien. Enfin 44k plus le reste. Solide. Ici on va 3 bêtes pour isoler notre ami Yong Yuang. Ici j'aurais flat si notre ami n'a pas un assez gros PFR. Mais là a priori ça a l'air solide. Il est très CS donc on va jouer très honnête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici je vais fold, en fait sa range c'est soit des overpairs qui nous high crush contre lesquels on a 20% et qu'on va encore plus sous-réaliser hors de position, soit c'est des mains qui ont 2 overcards mais en fait il va massivement réaliser. Enfin là vraiment on n'a pas 50%, oui on a 50% d'équité pure, mais le fait qu'il soit IP, concept très important, quand vous êtes hors de position et que les PSB vont être très small, plus les PSB vont être small, enfin plus le stack to port ratio va être small, plus
vous allez mal réaliser votre équité. Set de fold. Ok, ici, encore une fois, ça va être bottom-ish. Paire de valets, on va open 2x au hijack. Paire de 7, let's go. Bastrap étant en fold, 5 de suite et fold. Et on fait brelan contre check bet kill. Ici encore une fois, vest récréatif, on va avoir une stratégie très exploitante. Ici on va open share pour jouer notre ami Soki qui a priori est le récréatif de la table. Et on fait encore une fois brelan, mais on a vraiment de la chance durant cette session. Ici, on va bet un tiers range contre les joueurs réguliers. Ici, sa range est d'ailleurs over-orienté weak pair, et donc je pense que j'ai pas envie de size share vs cette range-là. Ici, je pense que les gens vont trop call, pair plus gut shot, estimant que je vais trop prendre, moi de mon côté, ma partie roi-dame, dame-10, etc. Et donc, je pense que le bet share est intéressant. Même si on bloque le board, parce qu'il a trop de paires plus gros, des 9 et 8, 10 et 9, 8, 8, etc. Et river, on va... Si on a l'info que le joueur est... Là, si le joueur est un minimum compétent, vous pouvez bet cher parce qu'il va pas mal comprendre qu'il est censé... On va bet cher, on va quand même bet cher parce que cette main-là veut bet cher quand même, faut pas abuser. Faut pas abuser des bonnes choses. En fait, ici, le truc, c'est que vous avez beaucoup de bluff en perçu. Vous avez une main qui est non vulnérable, donc vous avez quasi 100% d'équité. Donc en fait, ici, en théorie, vous avez envie de assez souvent bet cher ici avec cette main-là. En pratique, je suis pas sûr que ça call vs bet cher weak pair middle pair. Mais vu que j'ai beaucoup de bluff en perçu et que le gars, je pense que soit il va être en mode ok, soit je call, soit je fold, je pense que sa différence de fréquence de call entre le call bet 1 tiers et le call bet 3 quarts, je pense qu'elle va être assez peu différente. Et donc, je pense que je préfère bet cher ici, après réflexion. As de off, c'est un call vs 2x, vs 2.5x, on aurait fold. Pareil, vs 2x, c'est un call. Là, on va fold et on va quitter la table. Hop, je bouge ma grosse tête. 8, 6, 8 et call. Check, roi 6, off, fold, fold. Ok, check. Ici, encore une fois, même concept, on va call, pas vraiment d'intérêt à raise. Hein. On veut juste le laisser multibarrel, ses mains faibles. Ici, on va checker quand il a checké au flop, sa range est over-orienté à 6. Honnêtement, si bet cher, ici, on peut folder directement. Alors ici, on va avoir un concept qui est assez intéressant. Sur les boards déconnectés comme ça, où l'adversaire a checké et qu'il a une range over-orientée sur As-Roi, As-Dame, As-Valet, et que le board est déconnecté, les gens vont trop call ces mains-là parce qu'on a trop de bluff en perçu. Et donc, je vous conseille de ne pas bluff ces spots-là. Petit explos. Et ici, je pense à range est trop assez à 6. Je pense qu'il va trop bet ses trash au flop. Donc, ouais, je pense qu'on a juste un fold. Non. Trop de gens qui ont que à 6 ici. Ok, il a small check, je pense qu'il va trop de barrel, c'est gros A6. Pour autant, non, j'ai juste beaucoup de bluff en perçu, on va 3 quarts. Mettre dans une décision compliquée, 2 rois, 9x, etc. J'ai pas beaucoup de gros A6 en perçu. Et mes mains fortes, je les raise au flop en perçu, mes mains comme As9, As5, etc. Donc je pense que, encore une fois, avec ce size, du fait que j'ai beaucoup d'équité, je pense que je peux me permettre d'utiliser ce sizing-là. Je pense que je peux me permettre d'utiliser ce sizing-là et que s'il a envie de call ici, ses mains comme weak pair, etc., je pense qu'il va avoir pas si loin les mêmes fréquences entre call vs bet 1 tiers et call vs bet 3 quarts. Ça va être un open. Ici, donc, je bet 1 tiers pour faire folder les A6 et les KX de l'adversaire. Et je m'attends à ce que quand je bet 1 tiers, les gens vont trop check raise bluff des mains comme Dame-Valet, Roi-Dame, As7, As8, etc. Donc je vais call au moins une fois. Ici, je pense que quand il utilise du small, il peut vite small range. On fait déjà folder des mains, on garde le lead, il y a plein de cartes qu'on pourra bluff, etc. On va checker.
Réflexion intense avec le valet 9 suité. Ici, je voulais quitter la table, mais non. Le jeu en a décidé autrement. Je pense que la line de check raise over bet turn, elle est très underbluff, surtout sur les boards connectés où j'ai beaucoup de paires plus draw et il s'attend pas forcément à les faire fold. Donc ici, je pense que la meilleure line, ça va être de fold. Il va être orienté 7 et 8, 3 valets, etc. Donc ok, honnêtement, vs bet small, si vous jouez à des plus petites limites, je pense que le fold va être mieux. Mais je pense que les gens s'attendent tellement à ces limites-là, à ce qu'on size up nos mains comme overpair, ils vont avoir trop de bluff. Donc je pense que la meilleure line, ça va être de call. Recette suitée, ça va être un call. Bet un tiers, ça fonctionne très bien. Value les PP, 2 overcards, etc. As-3 suité, on va call. Ici, je pense que le bet un tiers fonctionne bien. Il y a quand même beaucoup de trash qu'on est content de deny. En pratique, vous pouvez décider de checker range. Mais je pense qu'on peut se permettre, malgré tout, d'avoir un petit exploit ici avec un bet un tiers. Ici, encore une fois, même concept. Il y a des mains meilleures, il y a des mains moins bonnes. Un certain de faire coller les mains moins bonnes. Donc ici, on va simplement checker. Si on va checker, je pense qu'on a juste trop de bluff en perçu et que les gens vont pas assez call. Si on va checker tranquillement, essayer d'aller showdown contre les As-Roi maintenant. On gagne plus contre ces mains-là, mais contre les weak pairs. Je pense que As-Roi va trop 4 bet. Je pense que As-Dame va trop miser de turn. Donc je pense que là on va juste bet un tiers. Sin value contre 2 dames de valet de 10 de 9. Là par contre je vais pas me permettre de bet cher parce que l'adversaire peut quand même décider de checker des low As-X en estimant qu'il a pas 3 street et donc vouloir jouer en check back turn, bet river contre mes middle pairs avec ses low As-X. Et ici on va folder, c'est underbluff, il y a trop de As-Roi. Le problème ici de bet, c'est que en perçu, encore une fois, je parle beaucoup des ranges perçus, mais ça fonctionne beaucoup comme ça. Nos trèfle et nos valets 10, l'adversaire peut s'attendre à ce qu'on les bête trop à la turn, et donc il peut s'attendre à ce qu'on overtake notre partie trash, et on en a des trash, on en a à foison, et donc je pense qu'il peut tout call en fait, tout call, toutes ses weak pairs, etc. Donc je pense que la line de bluff n'est pas folle. Ok. Ici, As-10 off, ça va être un fold. Ok, on éveste un joueur récréatif. On va encore une fois bet polariser comme on le sait. 5-5, on l'avait vu dans la première vidéo, c'est le bottom. On va call, surtout quand on fait brelan. Très important de call les pocket pairs quand vous savez que vous allez faire brelan. Roi 6 off, fold. Ok, ici je pense que vs check raise, il va trop coller sa partie gutshot, KXGX, le board est très évolutif, je pense qu'il va pas assez multi-barrel ses As-X, désolé je parle vite, mais c'est parce que le temps est limité. Et donc on va check raise, value c'est JX, c'est gutshot, c'est KX. Il fold, je pense qu'il a fold une main type As-X ou suited connectors qui n'allait pas assez multi-barrel, et donc c'est pas si grave. Et également, j'ai beaucoup de bluffs en perçu. Encore une fois, les bluffs perçus, ça fait plaisir. Et donc, je pense qu'il va trop call sa partie. KX, voire même JX, fait check raise 3 barrels. Ici, en théorie, on n'a pas de flat. Hijack low jack, c'est la seule position IP vs EP où on n'a pas de flat. Mais du fait que c'est un sizing assez small et qu'il y a pas mal de fiches derrière, on va call. Écoutez, on va jouer ce dernier spot avec As-7 suité. Et paire de 3 et ensuite on va s'arrêter là. 19-2 ici, pareil encore une fois, beaucoup de bluffs en perçu, il va pas assez fold. Deux mains qui nous battent, donc check est très bien. Très bizarre de check sur un As. Question à bet 3 quarts, il y a quand même la partie 4-4 to 8-8 qui est auto-fold. C'est quand même pas mal de combos. Également, on value les quelques dames valet roi dame qu'il aurait, mais franchement, je pense qu'il les joue toujours en bet, soit au flop, soit à la turn. Mais ok, et je pense que ça les fold pas assez vs. Simplement lead river, donc c'est pour ça que je préfère prendre le bet directement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a limp? Aïe aïe aïe. On a joué en limp. Original. Ok, on va jouer ce dernier spot et ensuite on va s'arrêter là. Ne faites surtout pas ça quand vous grindez, mais là on va mettre se lever directement. Si on va checker. Ok, là je pense que quand il snap check, il a jamais de roi, il va trop bet ses quintes, ses brelans de paire ou quoi qui serait là. Donc ici maintenant on va bet cher directement.
value les paires faibles, les 4 et 5, les 6 et 5, les As2, As4, As5. Même As6 honnêtement peut hero call, donc je pense que c'est ok. En fait, si je suis face à une partie de range qui soit va tout le temps call, à savoir PP, ou soit va peut-être fold, à savoir As6, je prends le size, là en l'occurrence 3/4. Si je suis vers une partie de range qui va potentiellement toujours fold vs 3/4, les deux parties de range vont potentiellement toujours fold vs 3/4, ce qui pour moi n'est pas le cas ici. Hein. Je pense que PP va toujours call. Là, je serais parti plus pour un bet un tiers. Écoutez, j'espère que cette vidéo de live play vous aura plu. Malheureusement, on s'est un peu fait ouvrir, mais c'est pas grave. On a vu plein de spots intéressants et on a pu bien s'amuser. Des bisous, bon grind à tous et gel aux tables.